Bonjour, nous entrons dans la 3e semaine de confinement, c'est aussi la 3e session de Retour à l'essentiel. Cette démarche spirituelle vous est proposée par les Assemblées de Dieu de France. Passez 1 heure avec Jésus, seul, avec votre Bible, un moment sans connexion électronique pour une connexion d'un autre type. Merci pour les nombreux retours que vous nous avez laissés la semaine dernière. Ça nous montre que vous avez accueilli favorablement notre initiative. Plusieurs nous ont demandé des sujets de prière. Une liste est disponible. Je pense que cette semaine, vous aurez l'occasion de prier pour les sujets de cette liste. Mais le but de cette heure passée avec Jésus n'est pas là. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, c'était avant tout pour les avoir avec lui. Vous lirez ça dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 13. Avez-vous remarqué comme c'est important pour Dieu de pouvoir passer un moment avec ses enfants? Nous le voyons dès le commencement dans le jardin d'Éden. À Gethsémanée, Jésus a reproché à ses disciples de n'avoir pas su veiller 1 heure avec lui. Comme c'est bon de rester dans la présence du Seigneur. Il n'y a même pas forcément besoin de parler. Être là, comme un enfant avec son père, comme des amis, un frère, une sœur, avec son grand frère. C'est ça la démarche à laquelle nous vous invitons. Un moment d'authenticité, d'intimité, à l'heure où tout se consomme, même l'Église, la louange, la Bible parfois. Un moment essentiel. Les évangiles nous relatent le moment où Jésus a envoyé 70 de ses disciples chasser les démons, guérir les malades et préparer sa venue dans des villes et des villages d'Israël. Ensuite, quelque temps plus tard, les disciples, nous est-il dit, revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Ils reviennent avec des sujets de joie parce qu'ils ont accompli leur ministère, ils ont vu la puissance de Dieu. Et Jésus va les recevoir avec joie. Il va cependant leur faire une remarque particulière que j'aimerais que l'on repasse sur notre cœur. Aujourd'hui, je crois, si le Seigneur intervenait, et nous prions pour cela, s'il étendait sa main et qu'il arrêtait la pandémie, comme il a su arrêter la peste du temps du roi David, s'il y avait une intervention particulière de Dieu, on serait tous pleins de joie, réjouis de ce qui se passe. On viendrait vers le Seigneur et on dirait « Seigneur, même le coronavirus a été arrêté par la puissance de ton intervention. » Et Jésus de dire « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ce n'est pas à proprement parler une réprimande pour dire « faut pas se réjouir de ça », mais c'est plutôt une priorité. Jésus est en train de dire « vous pouvez vous réjouir de toute façon, en toutes circonstances, d'une chose qui ne change pas, vos noms sont écrits dans les cieux. » Et si nous appelons de tout notre cœur l'intervention de Dieu dans notre pays, dans l'Église qu'il s'est acquise en France et dans le monde, nous ne voulons pas oublier que l'essentiel auquel nous pouvons revenir à chaque instant, c'est que nos noms sont écrits dans les cieux. Bonjour à tous. Alors que de nombreuses personnes, chrétiennes ou pas, sont actuellement hospitalisées, je voudrais partager avec vous quelques mots de mon témoignage. En effet, j'ai été moi-même testé positif au coronavirus le vendredi 7 mars dernier et j'ai été admis à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon dès le lendemain. J'y suis resté pendant 10 jours. Très vite, mon cas s'est aggravé. Les symptômes sont devenus de plus en plus difficiles à supporter, forte fièvre avoisinant les 40 degrés, maux de tête intolérables et surtout des difficultés, des problèmes respiratoires de plus en plus inquiétants. J'étais de plus en plus faible, pouvant à peine me tenir debout. L'une des rares fois où j'ai essayé de me lever, j'ai fait un malaise et je me suis retrouvé à même le sol. Au bout de quelques jours, une pneumonie a été diagnostiquée, j'ai été placé sous oxygène. Je recevais des nouvelles de mon assemblée par texto. Plus de 40 personnes avaient été infectées par le virus. Plusieurs d'entre elles étaient dans le même service que moi, le service des maladies infectieuses. 2 frères dans cette période sont décédés. D'autres étaient dans un état critique.
Alors dans ces moments de grande solitude et de faiblesse extrême, j'ai pris conscience que ma vie ne tenait qu'à un fil. Je me suis souvenu de cette déclaration de Job, où il est écrit au chapitre 14 de son livre « L'homme, sa vie est courte, sans cesse agitée ». Cette période m'a aussi permis de faire un retour à Dieu. Là, dans mon confinement, seul dans ma chambre d'hôpital, loin des miens, ne pouvant ni parler, ni bouger, pouvant à peine respirer, mes pensées se sont tournées vers le Seigneur. Alors que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, et que je ne pouvais même pas lire ma Bible, eh bien je lui ai demandé de l'aide, j'ai prié, tout simplement. C'est alors que je me suis souvenu de cette parole que Jésus adressait à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble pas ». C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Et par ces mots, le Seigneur a été mon soutien, mon espérance, mon refuge. Aujourd'hui, je suis rétabli. Les seules séquelles pour moi sont des périodes de grande fatigue, mais je reprends des forces chaque jour, petit à petit. Par-dessus tout, je veux remercier le Seigneur de ce que je suis encore en vie. J'aimerais aussi remercier particulièrement tous les chrétiens de la France entière qui ont prié pour moi, qui m'ont porté dans la prière. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier au personnel soignant qui a été véritablement exemplaire, que le Seigneur les bénisse. Alors que Dieu vous garde, qu'il vous protège, et à Jésus soit toute la gloire. Il y a une période chez l'enfant où il ne fait que poser des questions. Des innombrables pourquoi, des incroyables comment. Mais chez l'enfant, cela procède tout simplement de son désir de comprendre, de son besoin d'apprendre. Mais nous remarquons qu'en grandissant, nous continuons toujours à poser des questions. Et cette fois-ci, l'origine de ces questions provient essentiellement de nos inquiétudes, de nos interrogations quant à l'avenir, aux difficultés qui sont devant nous. Peut-être est-ce votre cas en ce moment, dans le contexte que nous connaissons. Vous vous posez beaucoup de questions, comme nous, vous voulez savoir combien de temps va durer ce confinement. Vous vous interrogez sur les conséquences de cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous vous interrogez sur le fait de comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille. Autant de questions qui proviennent de nos inquiétudes. Mais laissez-moi vous dire, nous avons une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle nous est rapportée par l'entretien entre Jésus et son disciple Pierre. Laissez-moi vous citer ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 32. Jésus dit à Simon-Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Quand un ami nous dit qu'il va prier pour nous, nous lui en sommes reconnaissants. Quand le pasteur dit qu'il va prier pour nous, c'est extraordinaire. Mais là, mes amis, Jésus lui-même me dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » De telle sorte que si tu te retrouves avec plein de questions, tu ne seras pas désemparé, parce que tu auras cette promesse dans le cœur. Alors laissez-moi vous dire, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Même si nous ne sommes pas capables de répondre à toutes vos questions, une chose est certaine, vous pouvez entendre Jésus vous dire « J'ai prié pour toi ». Et croyez-le, nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse.